Vous voyez ça? C'est comme ça je vois le Barça et le Real Madrid maintenant. Voilà, deux mecs chill qui veulent pas gagner la Liga. Ils se prennent tellement plus la tête qu'ils jouent à qui perd le plus. On va rester dans nos bêtises là. Atlético de Madrid va venir nous dépasser. Maintenant ils sont deuxième, non? Le pire dans tout ça, c'est que le prochain match du FC Barcelone, c'est face à l'Atlético de Madrid. Là, ça va moins rigoler. Sachant que là aujourd'hui ils ont perdu. S'ils perdent face à l'Atlético de Madrid, ils pourront passer devant. Et si nous aussi on gagne, on pourra passer devant eux aussi. Franchement les gars, là ça commence à devenir compliqué pour le FC Barcelone. On parle du Real Madrid, mais les gars, là c'est un exploit même qu'on soit dans le top 3 vu notre niveau actuel. Aujourd'hui le Barça a eu la malchance d'avoir Braithwaite Prime. Franchement Robert Lewandowski, je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui, mais comment on peut rater comme ça? Et à cause de lui, la Pedri n'a pas beaucoup de passes décisives. Regardez là où il rate. Franchement, regardez-moi ça. Sur une magnifique passe de Pedri, en plus de ça, le gars il a eu la vision, mais Robert Lewandowski a tout gâché. Et même sur cette occasion là aussi, Robert Lewandowski, pareil, voilà, au lieu de bien tourner son pied, non, il part donner ça au gardien. Et pour la première fois de l'histoire, je vois les Barcelonais demander l'entrée de Ferran Torres, parce que lui, contrairement à tout ce qu'on dit, voilà, même si on le critique, le gars il enchaîne les buts match par match. Et là, Robert Lewandowski, on voit qu'aujourd'hui c'était pas terrible, donc les gens voulaient qu'il rentre. Lamine Yamal aussi, dès le début, on l'a cogné, donc il n'était plus à 100%. D'ailleurs, en parlant de Lamine Yamal, regardez-moi ce trophée qu'il a présenté en début de match, le Golden Boy, c'est pas beau ça me rappelle quelqu'un, Lionel Messi. Regardez-moi ça, il a un beau feature ce petit. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce week-end de foot? Mais c'est quoi cette folie? Le Barça qui perd, le Real qui fait match nul, Arsenal qui fait match nul, Liverpool qui fait match nul, le Bayern qui perd, PSV qui perd, Manchester City qui perd, mais wesh! Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, ce week-end-là, c'était pour vous dire arrêtez les paris sportifs. Ça va vous mettre à perte. Le Barça qui perd 1-0 face à Leganés. Je suis pas un menteur, j'ai pas trop suivi le match, j'étais plus sur le Paris Saint-Germain, j'étais concentré sur le Paris Saint-Germain. J'ai vu beaucoup d'actions. Et j'ai vu des actions, comme d'habitude, où l'arbitrage en Liga, il y en a marre. Rafinha qui se fait prendre un bras arrière dans la surface, pas de pénalty. Je sais pas, peut-être qu'on est un vendredi soir, un sort de 2007 sur NT1. Peut-être c'est catch attack, je sais pas. Faut le dire. J'ai vu tellement d'actions qui auraient pu mériter au moins un pénalty, un seul. Non, franchement, hein, ils sont durs avec le Barça. Mais bon, voilà, en tout cas, ce week-end, c'était n'importe quoi. J'ai même pas les mots carrément. Arrêtez les paris, en tout cas, c'est tout ce que je vous dis. Ça, c'est mon message à la fin. Parlez pas avec moi ce soir. Parlez pas avec moi. Venez pas me raconter vos vies en commentaire. On est toujours premier de la Liga. Ça sert à rien de venir blablater. On a perdu contre une cote à 19. Une putain de cote à 19. 19. On était chez nous face à une cote à 19. L'équipe, elle rentre même pas dans tout le tableau jusqu'à la 15e place. Donc s'il vous plaît, venez pas me parler. Venez pas me raconter vos vies. Venez pas me dire on ne part ça plus, on ne champion plus. On sera champion à la fin de la saison. Je vous le garantis. Là, je suis en train de prendre sur moi tout ce que j'ai de plus fort sur moi pour pas traiter des mères. Voilà la vérité. 20 tirs au but, 80% de possession de balle, 2,67 d'expected goals. Vous savez c'est quoi 2,67 d'expected goals? 2,67 pour finir avec 0 but. Et à la fin, je fanfaronnais, je faisais le malin. Mon dimanche il est niqué, ils ont niqué mon week-end. J'étais heureux, tout le monde avait fait nul, tout le monde avait perdu. Je me moquais de base, je me moquais d'Abdé. On jouait les Ganes, il y avait quoi à craindre? Rien à la base. On se retrouve maintenant avec un match en avance à égalité avec l'Atlético et avec un point d'avance sur le Real, en sachant qu'il leur reste leur fameux match contre Valence. Là, voilà, j'ai envie de tout casser. Vous l'avez vu le match comme moi? Voilà, on mérite de le gagner tous les jours. Tous les jours. Je vais dormir. Et demain, je pourrai pas expliquer à mes enfants comment on n'a pas gagné. Voilà. En fait les gars, je sais plus quoi dire. Entre le Real qui refuse de passer premier et le Barça qui refuse de garder son avance, je ne sais plus quoi dire. Nous avons perdu, nous sommes à 18 matchs, les deux derrière sont à 17 matchs, on affronte l'Atlético la semaine prochaine. Je ne sais pas quoi dire, je n'arrive pas à comprendre. Comment on peut être autant tueur en Ligue des Champions et être aussi médiocre en Liga? On enchaîne les mauvais résultats en Liga. Perdre à domicile contre les Ganes, même si je l'ai déjà dit, l'arbitrage a été catastrophique. Il y a des pénaltys non sifflés, il y a des cartons qui n'ont pas été distribués, je suis d'accord. Mais tout ce qu'on a raté, Olmo qui est passé totalement à côté de son match, Lewandowski qui t'a tout raté ce soir, même un tapin il l'a raté. Je sais pas les gars, on est maudits. Le Real et le Barça se sont arrangés pour que l'Atlético gagne cette Liga, parce que c'est pas cohérent. Je n'arrive pas à comprendre entre la différence de niveau qu'on affiche en Ligue des Champions et qu'on affiche en Liga. On s'est déplacé pour le match contre Dortmund, chirurgical devant les cages, à domicile contre les Ganes, incapable de mettre un but, même faire le match nul, on n'a pas pu aller le chercher. Franchement les gars, moi je sais plus quoi dire. Tout ce que je sais c'est que cette Liga nous réserve encore énormément de surprises et qu'il y a encore des équipes qui vont faire les cons. Reste à savoir qui entre le Real et le Barça. Parce que visiblement ils se suivent en tout cas. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous snap on s'ennuie. Encore une fois le Real et le Barça se battent pour savoir qui est le plus nul en Liga. Le Real perd des points en Liga mais le Barça n'en profite pas. Le Barça perd des points en Liga mais le Real n'en profite pas. Et là actuellement l'équipe qui est en train de profiter, c'est l'Atlético, qui ont du coup fait la meilleure opération du week-end. On perd le match 1-0
en se faisant piéger très tôt dans le match. Un Lewandowski qui n'a pas du tout été au niveau ce soir, qui a raté énormément d'occasions. Olmo aussi, c'est la même chose, il n'a pas du tout été dans le match. Mais encore une fois, comme d'habitude, il y a toujours des erreurs d'arbitrage. L'arbitrage ce soir était scandaleux. Faites preuve d'objectivité si vous étiez devant votre télé. L'arbitrage ce soir, c'était une honte. Avec l'attentat sur Lamine Yamal, pas de carton. Avec cette faute qui a été commise devant l'arbitre n'a pas sifflé. Pour lui, il n'y a rien du tout. Et ça mérite aussi un carton, surtout au vu du nombre de fautes qu'ils ont fait. Dans la surface, on a le droit de se retenir. Ils jouent plus le ballon. C'est un penalty clair. Mais encore une fois, l'arbitre ne bronche pas. Il est même pas allé voir la VAR. Fermin Lopez qui perd une dent. Quand c'est pas Daniel Olmo, c'est Fermin Lopez. Juste pour que vous vous rendiez compte de comment les joueurs du Barça se font casser, se font détruire. Ça fait 2 joueurs qui perdent des dents. La santé des joueurs est en danger dans ce championnat. Et le président doit vraiment parler. Parce que c'est pas possible. Un arbitrage aussi honteux pendant ces gros championnats, c'est une honte. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, c'est pas ça, on s'ennuie. Je vais même pas hurler. Ça sert à quoi? Je vais pas perdre ma voix. Ça sert à quoi? On ne remet archi pas l'arbitrage fautif de notre défaite. Hein. Mais je suis désolé, quand les Madrilènes arrivent sur leur chaîne officielle pour mettre les pressions sur les arbitres et qu'on voit le résultat, notamment sur un penalty où t'as le droit de pousser, visiblement au calme. Je vois certains qui disent que le Real Madrid, c'est le pays là qui agresse l'autre là du football. Ah bah ouais. Hein. Ah, la tête d'homme, c'est vrai. Est-ce que c'était un signe au final d'avoir raté l'avion? Parce que j'ai raté mon avion comme un gogol. Mais je vais pas crier. Je vais pas crier. Je vais pas crier! La première personne à qui j'en veux ce soir, c'est Hansi Flick. Les joueurs ont joué intensément contre le Betis. Ils avaient même enchaîné auparavant. Ils ont joué un match de Champions League avec une forte intensité contre Dortmund. Tu ne fais pas reposer les joueurs. Ils sont à bout de force, ils sont à bout de souffle, capables de faire un pressing parce que vous allez parler du hors-jeu. Et l'erreur d'Eric Garcia à la limite, si c'était pas lui, ça allait être quelqu'un d'autre ce soir. Rafinha sort à la 60e parce qu'il a des crampes, tu le mets titulaire. Pedri, il enchaîne alors que le mec, il s'est blessé je ne sais combien de temps. Casado, pareil. Fait un tourne-vert. En fait, à la limite, qu'on soit pourrave aujourd'hui, mais que Lewandowski mette ses 2 buts qui nous sortent de la merde, on dit qu'on a été nul, on a gagné, on fait match nul. C'est bon! Non! Il décide de rater 2 tapis. 2 tapis, il défend 2 actions de digne d'attaquant de classe mondiale. Comment tu peux me rater ça? Vous aviez cru que c'était Ferran qui allait changer encore la donne? Ah non, c'est... Non. Déjà, quand vous voyez la gueule des entrants, on savait. Lewandowski, toi encore, je reparle de toi. Ça... On parle d'un attaquant qui est le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Ça. Tu l'avais mis contre le Real en dehors. Tu nous as bousillé. Bon, j'ai pas regardé le match, j'ai regardé Lyon-PSG, mais là vraiment, ça commence à me faire mal à la tête. Là en fait vraiment la Liga, mais ça commence à faire mal à la tête. En fait, il y a rien qui est joué, la Liga c'est trop cette année. Encore une défaite du Barça. J'ai pas regardé le match, je vais pas m'exprimer. Il y en a qui me parlent d'arbitrage, il y en a qui me disent qu'on a super bien joué. Je sais pas du tout, j'ai regardé Lyon-PSG. Mais les gars, déjà j'ai envie de pleurer. Voilà, j'ai envie de pleurer, je vous mets l'image, vous le savez très bien. Lamine Yamal qui sort sur blessure. Comment ça, il sort sur blessure, wesh? Vous allez vite nous le remettre sur pattes, frérot, et vous allez éviter les prochaines blessures. 2-2, mais les gars, le début de saison, il était incroyable. Comment on fait pour perdre? La vérité, il n'y a même pas d'excuses. J'ai pas regardé le match, il n'y a pas d'excuses. Comment on fait pour perdre? Wesh, on est à la maison, frérot. On est à la maison, on est qu'à 1 point du Real maintenant. Il n'y a rien qui est joué. Et le pire, on est à 1 point de l'Atlético aussi. Ça veut dire là, Atlético, Real, Barça... On sait pas ce qui va gagner les gars pour l'instant. Alors que là, il y a même pas 1 mois, frérot, on était là, le Real, ils étaient là, l'Atlético, ils étaient là. Qu'est-ce qu'on fait? En vrai de vrai, ils ont de la chance, j'ai pas regardé les matchs, parce que là, je suis sûr, là, ils auraient terminé un par un, là. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ceux qui ont regardé les matchs, vraiment, ça m'intéresse, les gars, vos avis. Qui a fait un bon match, qui a fait un mauvais match? J'ai entendu, à ce qui paraît, Olmo. Frérot, regarde-moi là, regarde-moi, à ce qui paraît, t'as fait un mauvais match. Donc les gars, moi, je vous le dis, et ça nous apprendra, on se voyait trop beau. Enfin, moi, personnellement, je le savais. Il y en a, vous vous voyez trop beau, voilà. À dire au mois de septembre, octobre, ouais, on a déjà gagné la Liga, on va se poser avec le trophée au mois de juin, on va faire des selfies, et bah voilà. Le trophée, il est en train de nous passer sous la main. Comment je reste poli maintenant? On fait comment maintenant? Penalty pas sifflé sur Rafinha. Fermin Lopez qui perd une dent. Vous avez vu combien de fois un joueur perdre une dent? Nous, ça fait 2 en 2 matchs. 2 matchs de suite. La semaine dernière, Daniel Olmo perd une dent. Aujourd'hui, c'est Fermin Lopez. Revenons sur le penalty non sifflé. Revenons sur le fait que dans ce match où il y a eu je ne sais combien de fautes, le premier carton jaune est sorti à la 74e. Je me plains jamais de l'arbitrage en Liga. En tout cas, pas pour dire qu'on a perdu. Je m'en fous, on a perdu. Je m'en fous. C'est rare que je mette les défaites sur le dos de l'arbitrage. Je le fais même jamais. Mais là, aujourd'hui, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Au bout d'un moment. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On se fait voler le match. On se fait voler le match, y a pas d'autre mot. Ça sert à rien de me dire je sais pas quoi. Là, je suis en train de mettre toutes mes forces pour pas être vulgaire, pour pas dire de gros mots, pour pas influencer les plus jeunes à dire des bêtises. Mais l'arbitre du jour, il doit être destitué à vie.
C'est dangereux d'avoir un arbitre comme ça. C'est pas juste qu'il avantage l'équipe d'en face, parce qu'il siffle pas ou il siffle des fautes. C'est dangereux. Lamine Yamal a ça de sortir sur blessure parce qu'il se tord la cheville. Un penalty non sifflé sur Jules Koundé. Un penalty non sifflé sur Rafinha. Dani Olmo qui perd une dent. Fermin Lopez, pardon. Le nombre de coups de coude qui ont été distribués dans ce match, je pourrais même pas vous l'expliquer. Je pourrais même pas vous les citer. L'intégrité physique des joueurs du FC Barcelone aujourd'hui a été mise en cause. Aujourd'hui, les joueurs du Barça n'ont pas joué dans des conditions en bonne sécurité. C'est une honte. C'est une honte. Moi, je me plains pas pour un fait de jeu. Je me plains pas parce qu'on s'est fait voler un penalty. Je m'en fous, ça arrive. T'as 90 minutes pour gagner un match. Mais quand pendant 90 minutes, tu te fais voler et l'intégrité de tes joueurs, elle est mise en danger, là ouais, ça me pose problème et je suis obligé de parler. Donc monsieur Quintero, bref vas-y, je vais éviter de dire des bêtises, voilà. Je vais finir comme Alpha 520 avec le chairman. Vous vous doutez bien que en Liga, si on accepte ce genre de tacle, ce genre de faute, si on accepte ça et qu'on donne aucun carton, bah ils vont recommencer. Dites-vous qu'en une mi-temps, Leganés a fait 7 fautes. 7. 0 carton jaune. 7 fautes, 0 carton jaune. Tout se passait bien, Lamine Yamal présente son trophée, on prend un but très tôt, mais bon, voyez, c'est pas grave. Et il y a ce genre d'attentat, il y a ce genre de faute. Lamine Yamal a joué quand même toute la mi-temps alors qu'il s'est blessé très tôt dans le match. Même comme ça, il cassait les reins des défenseurs. Même comme ça, il était intenable. Mais il a demandé à sortir. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on le verra peut-être pas. Parce qu'on voit très bien qu'il joue à une jambe. Encore une fois, ça montre bien l'incompétence des arbitres. Et si on enlève même cette faute, le match en lui-même, allumez votre télé et regardez comment le match est arbitré. Qu'il y ait 0 carton dans ce match, alors que Balde a reçu des grosses fautes, Rafinha a reçu des grosses fautes, Yamal s'est blessé, Lewandowski a reçu des grosses fautes, 0 carton. Et il est là le problème dans le championnat. Ça crée des matchs pièges, t'es déjà mené 1-0 chez toi, et en plus de ça, tu laisses une équipe qui joue bloc bas, casser, faire des grosses fautes, et tu mets 0 carton. Ça prouve encore une fois l'incompétence des arbitres dans le championnat. En tout cas, j'espère que pour Yamal, c'est pas très grave. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? C'est un personne, on s'ennuie. Coucou les Barcelonais, ça va? Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Défaite 1-0 face à Leganés et en plus à domicile, les gars. Mais c'est complètement ridicule. Mais attends, mais... Alors, on va rentrer dans l'objectivité. Alors, le FC Barcelone a très bien joué. Voilà, techniquement, c'était assez bon. Il y avait beaucoup de cohérence, beaucoup de combinaisons. Mais malheureusement, et ce qui a manqué, c'est quoi? C'est la finition par Lewandowski. C'était complètement hideux. Olmo qui nous fait un match catastrophique, qui rate quasiment toutes ses passes. Alors là, j'ai pas compris, hein, c'est la première fois que je le vois comme ça au FC Barcelone. Eric Garcia, on va pas se mentir que défensivement aussi, il est nul. Voilà, il faut se le dire, hein, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ils mettent Eric Garcia. Autant aller chercher un petit de la Masia et le faire jouer à sa place pour le faire progresser. Eric Garcia n'a pas d'avenir au FC Barcelone, c'est terminé, il faut arrêter avec ça. Aussi, il y avait l'arbitrage qui n'a pas sifflé certaines fautes, du côté de Leganés comme du côté du FC Barcelone. Penalty non sifflé sur Rafinha. Même sur la dernière action, c'est le défenseur qui prend un coup de coude et au final, on donne la faute à Rafinha. Mais au final, les gars, on fait une meilleure opération que vous. Mais c'est vraiment une dinguerie, quoi, les gars. Bref, pour ceux qui veulent suivre mon débrief, je vais le sortir bientôt là sur YouTube. On tourne, les gars. Allez, ça va toi? Toi aussi. Donc à chaque match maintenant, il faut qu'il y ait un joueur du FC Barcelone qui perde ses dents. La dernière fois, c'est Dani Olmo, on a goumé, il a complètement perdu une dent. Et cette fois-ci, regardez, lui-même, on a limé ses dents proprement. Même plus besoin d'aller en Turquie. Oh, les Leganés, bravo, j'ai découvert une autre équipe de boucher aujourd'hui. Combien de fautes dans le match? Sans même parler du bus qu'ils ont commencé à la 10e minute jusqu'à la fin du match. Ils étaient 11 dans leur surface, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, ils étaient venus prendre des coups avec tout le monde. Regardez comment ils ont cassé les joueurs du FC Barcelone en première mi-temps. Ils ont d'abord commencé à s'occuper de Lamine Yamal parce que oui, c'est lui le plus important de l'équipe. Et là, j'espère qu'après le bilan, Lamine Yamal n'aura rien de grave parce que là, les amis, son pied a tourné. Et depuis cette action-là, le gars n'était plus à 100%. On voyait que même dans ses actions, voilà, il n'était plus trop à l'aise. Il a même demandé à sortir. Mais bon, vu que Hansi Flick a peur de le faire sortir, il a laissé un peu. Ensuite, ils se sont occupés de Rafinha. Cependant, est-ce qu'on peut parler de l'arbitrage, s'il vous plaît? Parce que lui, là, je l'ai trouvé bizarre aujourd'hui. Quand je dis la vérité, il était bizarre. Il y a eu plusieurs fautes pour le FC Barcelone qui n'a même pas sifflé. Carrément, il regardait même pas. Jules Koundé s'est fait pousser dans la surface. C'était flagrant, mais il n'a rien sifflé. Et je vois aussi des Barcelonais faire polémique sur cette action-là où le défenseur a taclé. Mais moi, je pense que là, il n'y a pas pénalty. Il a touché le ballon. En tout cas, les Leganés, chapeau. Dites-vous que les Leganés, ils ont jamais gagné à l'extérieur depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, ils ont réussi à battre les leaders. Quel miracle! En quoi vous les sans cœur? À la place de votre cœur là, c'est caillou. Vous êtes trop méchant. C'est méchant, hein. C'est méchant ce que vous faites. Vous êtes trop nuls. Vous savez pas jouer ballon. Comment on peut encaisser à la 4e minute? Je t'ai dit, on ne peut pas. Non mais c'est grave ça. C'est trop grave. Vous êtes trop nuls. Vous ne savez rien faire. Président Laporta, avant le match contre Atlético samedi, mets-le en prison. Envoyez-le en... Frappez-le. Frappe comme les Leganés, les gars. Leganés. Ça veut dire que ma tension est basse. Le poids est bas. Ma température est... Même... Oh, vraiment. Ils vont me rendre fou, ceux-là.
Ils vont me tuer. Ils vont me détruire. Ils vont me... Oh, vraiment. C'est méchant, hein. C'est méchant. C'est méchant. Vous allez rester toujours méchant, bande de nuls là. Je sais...